Salut la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre semaine s'est bien passée, j'espère que le week-end a bien débuté chez vous. Bonne fête des combattants, bonne fête du travail. Les gars, je sais que je suis en retard, mais hier, je ne pouvais faire ni de vidéo ni de live. J'avais même prévu faire un live, mais les gars, le quartier était en feu. Bruit par-ci, bruit par-là, musique par-ci, cri par-là. Donc, c'était impossible pour moi de faire ce live-là pour qu'on puisse discuter un peu de l'actualité, FAQ, vous voyez. Voilà, profiter de cette journée, de cette fête du travail. Mais bon, les gars, j'espère que vous passez un magnifique week-end. La mission pour nous, les Barcelonais, c'est d'être champions ce week-end, les gars. Il faut gagner à El Sada contre Osasuna. Et demain, le Real Madrid va se déplacer. Le Real Madrid sera à Barcelone. Mais pas pour affronter le FC Barcelone, mais pour affronter Espanyol de Barcelone. On aura besoin d'un coup de main de nos frères barcelonais. Je les ai déjà dit qu'il faut mettre de côté la rivalité qu'il y a entre nous. Là, c'est aider un frère. Parce que on peut plus attendre, les gars. Attendre encore la semaine prochaine, dimanche prochain. Classico avant de... Non, les gars, c'est long. C'est trop long. Donc, on aura besoin que nos frères barcelonais mettent la main, contribuent aussi. Voilà, pour que cette histoire, vous voyez. Mais bon, les gars, avant de parler de la Liga, les gars, il y a quelque chose de très pertinent qu'Arteta a dit. Je suis tombé sur ça la nuit dernière. Bayern PSG était probablement le meilleur match que j'ai jamais vu. La qualité des deux équipes et surtout la qualité individuelle que les joueurs ont livrée, je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. Mais quand je regarde le nombre de minutes et la fraîcheur de ces joueurs, alors je ne suis pas surpris. Pour livrer ces combats de qualité, il faut être très frais. La différence entre les championnats et la manière dont ils rivalisent, c'est le jour et la nuit. Nous rivalisons dans deux mondes différents. Donc, vous ne pouvez pas comparer une partie de cela sans donner de contexte à l'autre. Je pense que c'était en relation avec le match Atlético-Arsenal. Parce que mardi, il y avait un combat de fou furieux. Deux équipes qui n'avaient pas peur d'encaisser les coups. 9 résultats, 9 buts dans ce match-là. Et juste après, on a eu une demi-finale où il y a eu 2 buts sur coup de pied arrêtés. Et voilà un match qui n'était pas fameux. Et en fait, c'était le genre de match auquel on s'attendait. Mais les gars, premier truc que j'aimerais relever de ce que Arteta dit, et ça, c'est pour Antiflick. J'espère que Antiflick a écouté ça. Pour pouvoir livrer des combats à très haute intensité, tu as besoin de soldats qui sont frais, très frais. Tu as besoin de soldats qui sont bien reposés. Le truc, c'est là que Antiflick ne veut pas faire confiance aux autres. Tourner, faire des rotations. Franchement, le problème, c'est pas qu'on n'est pas capable de rivaliser. Parce que quand j'entends les gens dire aujourd'hui que le Barça n'est pas invité sur la table du PSG et du Bayern, moi, ça me fait rigoler, les gars. Je vous assure. Et me prenez pas pour un fanatique, machin, Les gars, j'avais dit après ce match-là que si on tombait contre le Bayern, si on avait notre 11, des gars qui sont bien reposés, les gars, on aurait eu le même style de match. Et peut-être le Barça tape même ce Bayern. Je suis sûr de ce que je dis, les gars. Lors des 3 derniers matchs de Champions League, le Bayern a encaissé 9 buts, les gars. 4 contre le Real Madrid, 5 contre le Paris Saint-Germain. Si le Bayern est capable d'encaisser 4 du Real Madrid qui est nul, les gars, imaginez un Barça qui est au top de sa forme. Imaginez un Barça qui a son 11. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas livrer un combat à cette intensité? Mais le problème, c'est que Antiflick, dans la saison, il ne fait pas confiance. Lui, il ne fait pas tourner. Lui, il ne prend pas de risques. C'est clair ce que Arteta dit. Tu ne peux pas être aussi intense. Tu ne peux pas avoir ce rythme-là
si tes joueurs, si tes 11, le 11 le plus fort, en fait, si tous tes joueurs ne sont pas bien reposés et frais. Il y a des matchs dans la saison et en championnat surtout où tu peux prendre des risques en prévoyant que le mois de mars et le mois d'avril, tu es en huitième de finale, tu es en quart, demi-finale. Tu as besoin que tes soldats soient frais. Tu as besoin que les gars se reposent. Tu as besoin de gérer les minutes en pensant ou si Anti-Flick est capable de faire ça, les gars, moi, je ne vois pas pourquoi on ne sera pas capable de tenir. Je ne vois pas. Il a les minutes des joueurs à gérer et il a la façon dont on défend. S'il gère ça, les gars, pourquoi est-ce qu'on ne sera pas capable de rivaliser avec ces gars? Pour moi, le gap n'est pas aussi énorme, les gars. Le gap n'est pas énorme. Et en parlant de ça, on a posé la question à Anti-Flick. Pensez-vous que le niveau observé en Ligue des Champions soit atteignable par le Barça? Et pensez-vous que cette équipe soit même capable de rivaliser avec ces équipes? Et Anti-Flick a répondu oui à 100%. Le gap n'est pas si énorme. Ça, c'était en conférence de presse hier, les gars. Le gap n'est pas si énorme. C'est juste que Anti-Flick ne fait pas tourner assez. C'est les mêmes gars qui vont jouer en Liga. C'est les mêmes gars qui vont jouer la Copa del Rey. C'est les mêmes gars qui vont jouer la Champions. C'est les mêmes gars qui vont jouer la Super Coupe. C'est les mêmes gars qui vont jouer les matchs amicaux. Et demain, tu te retrouves en quart de finale contre des gars qui ont joué moins de minutes que toi. Ils sont là en train de courir partout. Et toi, tu as des gars qui ont joué plus de matchs qu'eux et tu t'attends à obtenir un résultat positif. Ça ne peut pas marcher comme ça. Tu ne pourras pas tenir le niveau avec des gars qui sont fatigués. À un moment, les gars, ils vont lâcher. Donc, j'espère que Anti-Flick, la saison prochaine, il va corriger ça. Parce que, je ne sais pas, peut-être pour lui, cette saison, il privilégiait encore les trophées domestiques. La Liga, les Super Coupes et Copa del Rey. Et c'est pour ça qu'il ne voulait pas prendre des risques. Je ne sais pas si chez lui, la Champions League était un objectif réaliste. Deuxièmement, Arteta a parlé des championnats. Du monde dans lequel chacun de ces équipes-là compétissent d'abord, évolue. Les gars, quand on regarde la Ligue 1, il n'y a que 18 clubs. Maintenant, tu prends le Paris Saint-Germain. En Ligue 1, c'est eux les suprêmes là-bas. Quand ils veulent, ils peuvent suspendre un match. Ils peuvent demander à ne pas jouer un match un week-end juste pour que les gars se reposent. Les gars, quand tu vas compétir en Champions League avec des gars comme ça, là, qui trichent, parce que j'appelle ça de la triche, parce que tous les autres qui compétissent en huitième, quart de finale, jouent leur match de championnat le week-end. Mais le Paris Saint-Germain va tricher, se reposer, les gars. Donc, quand tu vas affronter un adversaire comme ça, qui a eu le temps de se reposer, d'être frais pour ce match, c'est normal que le PSG te livre des matchs à très haute intensité. C'est normal que Luis Enrique soit confiant que lors des phases éliminatoires, eux, ils seront présents parce qu'il sait comment il va gérer les minutes de ses joueurs. Et on voit que Luis Enrique fait énormément tourner, les gars. Il prend des risques en championnat. Quand tu regardes aussi le niveau de la Ligue 1, les gars. Les gars, c'est normal que le Paris Saint-Germain, l'objectif maintenant, c'est la Champions League. Ils prennent des risques, ils tournent. Regardez, même quand ils vont tourner, ils vont faire des matchs nuls, perdre certains matchs. Il n'y a pas un autre club en Ligue 1 qui apporte réellement cette concurrence-là au PSG. Lens, on s'est dit que non, ils peuvent, mais ils sont à combien de points aujourd'hui? L'OM, en début de saison, on se disait qu'avec tous les recrutements et tout, ça allait. L'OM est où aujourd'hui, les gars? Lyon, Monaco. Donc, le niveau en Ligue 1, le Paris Saint-Germain avec un collectif XXL. Les gars, ils peuvent dépenser quand ils veulent. Ils peuvent acheter des top joueurs quand ils veulent. Ils ont des ressources. Maintenant, tu vois du côté de la Bundesliga, où le Bayern là-bas, c'est le boss. C'est le boss. Ils peuvent aussi faire tourner. Ils ne sont qu'à 18 dans ce championnat. Les gars, tu ne peux pas comparer. Tu prends la Liga où tu as le Real, tu as Atlético, tu as les Retafe, tu as les Osasuna. Des gars pièges. C'est-à-dire, c'est eux qui décident comment ta saison va être. Et quelque part, tu peux comprendre pourquoi Anti-Flick ne fait pas beaucoup tourner. Parce que tu fais tourner là, ça peut être super compliqué. Tu vas en Première Ligue où le dernier est capable de te massacrer.
C'est-à-dire tout le monde joue à une très haute intensité. Donc les gars, il y a le contexte de chacun de ces équipes-là qu'il faut prendre en compte. Avant de commencer à juger, avant de commencer à dire que ouais, tel ne peut pas parce que le niveau, le rythme. Mais les amis, le plus important, c'est que Hansi Flick puisse gérer, manager bien le temps de jeu de ses joueurs. S'il n'est pas capable de le faire, ça va être très compliqué pour nous de compétir en Champions. En deuxième partie de saison, il doit bien manager les minutes de ses titulaires, sachant que le mois de mars et d'avril, les gars doivent être prêts pour le combat. Les gars doivent être frais. Mais bon, les gars, aujourd'hui, on a un combat à livrer contre Osasuna. L'objectif d'Osasuna en cette fin de saison, c'est de se qualifier pour une compétition européenne. Donc, ils vont tout faire aujourd'hui pour pouvoir obtenir ne serait-ce qu'un point. Et quand on regarde le tableau, ils ne sont qu'à 2 points de Retafe qui est 6e actuellement. Donc, le match ce soir ne va pas être du tout facile, les gars. Nous, on a notre objectif de Liga, d'être champion. Eux, ils sont en train de penser à jouer une compétition européenne la saison prochaine. On se rappelle que la dernière fois où on était là-bas, on avait perdu 4-2. Et on a posé la question à Hansi Flick hier de savoir qu'est-ce qu'il a retenu, qu'est-ce qu'il avait retenu de ce match-là. Et il avait dit que le problème, c'est qu'il avait fait beaucoup de rotations. Il avait sous-estimé Osasuna et qu'il ne va plus répéter cette erreur-là. Donc, on peut voir que Hansi Flick apprend. Parce qu'il y a des personnes qui disent il est têtu, il n'apprend rien, machin. Non, on peut voir que Hansi Flick, il apprend, les gars. Et c'est ce qu'on espère la saison prochaine, qu'il va apprendre de toutes ses erreurs cette saison. Parce que ça n'a pas du tout été une saison facile. Avec la façon dont on défend. Et voilà, parenthèse aussi, il va falloir que le club investisse, Deco, renforce l'attaque. C'est l'un des trucs aussi qui nous empêche de tenir à un certain niveau de compétition en Champions League. En fait, quand on croise un certain standing de club, les gars, quand tu vois le Paris Saint-Germain capable de mettre 5 buts au Bayern, le Bayern qui est capable de marquer 4 buts, et répondre comme ça, là. Si tu veux aller en guerre avec des Ferran Torres et des gars qui ne sont pas efficaces, tu ne pourras pas aussi tenir à ce niveau-là, les gars. Donc, j'espère que ce mercato-ci, là, les gars vont travailler sur l'attaque du Barça. Mais bon, les gars, la mission ce week-end, c'est d'être champion. Comme je vous disais, il va falloir gagner à El Sadar. Osasuna, à domicile, n'a perdu que 2 matchs cette saison. Le Celta les avait battus là-bas et un autre club, j'ai oublié, les gars. Mais ils n'ont perdu que 2 matchs chez eux. Le Real était tombé là-bas. Le Real avait perdu là-bas, les gars. C'est vrai que Osasuna n'est pas dans une top forme, les gars. Mais on sait que quand ils vont affronter le Barça, les gars vont élever le niveau. On a posé la question à leur coach, comment est-ce qu'on fait pour handicaper, pour faire mal au Barça. Et il a dit casser le piège du hors-jeu. Si j'étais Hansi Flick, je vais les surprendre. Je vais demander à mes défenseurs de jouer les duels. Pas de piège du hors-jeu. Mais bon, les gars, on connaît que Hansi Flick, lui, il est fidèle à ses principes. Maintenant, demain, Espanyol de Barcelone va recevoir le Real Madrid. Et nos frères barcelonais ne sont pas du tout dans une bonne forme, les gars. Sur les 8 ou 10 derniers matchs, 0 victoire. 0 victoire. Mais demain, on a besoin juste d'un match nul. C'est tout ce qu'on leur demande. On ne leur demande pas de gagner. Ici, ils peuvent se sublimer et avoir une victoire. Ça va être une bonne chose. Là, ça va être top. Parce que la dernière fois où le Real était là-bas, ils avaient perdu 1-0. Même Mbappé avait été titulaire, les gars. Là, il n'y aura pas de Kylian Mbappé. Quand il n'y a pas ce chat noir, le Real Madrid sait gagner les matchs. Donc, c'est le seul truc qui me fait douter que Espanyol peut obtenir un résultat contre le Real Madrid. Mais bon, les amis, ne jamais dire jamais.